Bonsoir chers amis, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette sixième édition de la soirée des familles au cœur. Merci à ceux qui reviennent, merci à ceux qui viennent pour la première fois. Et on va faire en sorte que vous passiez une très bonne soirée. Merci par avance pour vos dons. Mais pour bien démarrer ces remerciements, je voudrais remercier ceux qui nous accueillent, les apprentis d'Auteuil, qui chaque année, depuis maintenant plusieurs années, sont fidèlement mettent une salle à notre disposition et nous soutiennent. Et donc je voudrais accueillir Christian Vintin-Berger, qui est le directeur marketing des apprentis d'Auteuil et qui va nous dire un petit mot. On le remercie déjà de nous accueillir. Cette année, à l'occasion de la 20e édition des Semaines Thérésiennes, qui s'est déroulée en septembre, les reliques des saints Louis et Zélie Martin ont été exposées dans la chapelle auprès de leur fille Sainte-Thérèse. C'est dire les liens qui nous unissent et je vous souhaite donc la bienvenue au nom d'Apprentis d'Auteuil sur le site historique de la Fondation. Quelques mots pour vous rappeler que c'est la Fondation Apprentis d'Auteuil. Donc c'était là, il y a bientôt 160 ans, qu'ont été accueillis les 6 premiers enfants par l'abbé Roussel. Et en 2025, le Père Brottier a érigé la chapelle Sainte-Thérèse. C'est son premier acte fort quand il est arrivé. Il n'y avait pas beaucoup de sous, mais c'était très important pour lui de consacrer des enfants à Sainte-Thérèse. Et donc il a érigé cette magnifique chapelle qui a été le premier lieu d'ailleurs dédié à la Sainte. Aujourd'hui, Apprentis d'Auteuil, ce sont 40 000 jeunes et 9 000 familles que nous accompagnons dans toute la France au sein de 430 établissements et dispositifs. Donc on a des maisons des familles, on a des crèches, des maternelles, des écoles, des collèges, des lycées, des cycles de formation qui permettent à chaque jeune, à n'importe quel âge de sa vie, à n'importe quelle difficulté qu'il a rencontrée, d'être accueilli et accompagné par la Fondation. Et par un accompagnement personnalisé, de lui redonner confiance et puis lui bâtir son avenir. Voilà, et tout cela, on le réalise grâce au soutien des donateurs. Donc, en tant que directeur de la collecte ou marketing de la Fondation, je sais combien sont importantes ce type de soirées pour aider une œuvre à poursuivre et à développer ses missions. Et vous le savez, les projets du sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon pour les familles sont primordiaux dans une époque où on est bien qui est un peu chahuté, on peut le dire. Donc je souhaite que cette soirée vous permette d'ouvrir votre cœur, de l'ouvrir généreusement, d'autant plus que cette année, je crois que vous fêtez les 10 ans et du sanctuaire et de la béatification de ces saints parents. Donc bonne soirée à vous tous et nous sommes vraiment très fiers et heureux, honorés de vous accueillir encore cette année. Un grand merci beaucoup. Donc une soirée très importante, avec quelques introductions avant de passer aux choses très sérieuses. Merci encore à tous et il y a encore des gens qui arrivent, donc prenez place, il reste quelques places. Et pour continuer, je souhaiterais demander à François Poitrinal, le président de notre comité de soutien, de venir vous dire quelques petits mots pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne et comment on essaie d'accompagner humblement le sanctuaire. Merci, bienvenue. Nous sommes très touchés pour cette 6e édition de vous recevoir à nouveau. C'est un moment important pour le sanctuaire. Vous avez vu, beaucoup de gens sont là, des bénévoles, les sœurs, les frères, également les salariés du sanctuaire, bien entendu le recteur. Et pour nous, c'est un challenge. Il va falloir ouvrir son cœur, délier sa bourse et leur montrer que nous aussi, on peut participer de façon très tangible aux différents projets qu'ils ont conçus et qu'ils ont travaillés et qu'ils vont nous proposer. C'est très important. Ce sanctuaire grandit d'année en année, même si on ne le sent pas, même si on ne le voit pas imperceptiblement, il rayonne un peu plus chaque année avec son message. Vous le verrez, vous l'entendrez, vous l'avez vu sur les papiers, c'est aimer, accueillir, accompagner, et puis, par-dessus tout, je regarde le Père Thierry, annoncer la parole du Christ. Voilà, je préside le comité de soutien et on fait des appels à tous ceux qui seraient intéressés à venir nous rejoindre afin de participer à soutenir, accompagner. On travaille un petit peu, on a une réunion tous les mois et demi à peu près et nous participons au rayonnement. On est les ambassadeurs en quelque sorte
de ce beau sanctuaire et nous organisons cette soirée de générosité. Je vous remercie beaucoup à tous et passez une très bonne soirée. Merci François. Alors ce soir, malheureusement, Monseigneur Feuillet, l'évêque du diocèse de Sées, ne sera pas avec nous et on vous le confie parce qu'il est souffrant et donc il limite un petit peu ses déplacements en ce moment. Mais en revanche, le recteur du sanctuaire est bien là, en chair et en os, le Père Thierry. Et donc je l'accueille pour aussi nous dire quelques mots ce soir. Merci mon Père. Voilà, nous nous unissons effectivement à notre évêque, Monseigneur Feuillet, qui vient d'être mentionné. Et je remercie le Père Charles Cornuillet d'avoir pu remplacer pour la présidence de l'Eucharistie notre évêque donc, qui subit effectivement une série de soins qui le fatiguent beaucoup. Bienvenue à tous. Dans le prolongement de l'homélie que nous avons pu entendre, qui nous rappelait comment le Seigneur nous envoie en mission. Il y a des jours où c'est lui qui est bien devant, et puis il y a des jours comme après la multiplication des pains, où il a dit à ses disciples « Allez sur l'autre rive », et lui est resté prier en arrière. Alors quelquefois, les disciples que nous sommes, à la suite des précédents, nous ramons, nous savons vers où aller, il y a une direction, mais si le vent n'est pas là, ou s'il est contraire, nous ramons. Et puis il y a des années, il y a des moments où on sent bien le vent puissant de l'esprit qui nous accompagne. Et voulant vous dire un tout petit mot de cette année que nous venons de vivre, qui était la 10e de la canonisation des saints Louis et Zélie, je trouve que nous avons eu des signes tangibles de cette fidélité du Seigneur qui accompagne notre marche. Je les énoncerai autour de deux. Effectivement, cette manière tout à fait inattendue du sanctuaire de Lisieux et de ce diocèse de Bayeux-Lisieux de nous dire « infléchissons la tendance, renversons la vapeur ». Ça n'est plus vers Lisieux que nous sommes invités à aller à pied pour un pèlerinage qui a du sens, mais nous ferons la marche inverse d'aller de Lisieux à Alençon, comme pour reconnaître tout ce que vous venez de vivre et qui manifeste cette action de Louis et de Zélie au pays où ils ont exercé le plus clair de leur vie et de leur mission de couple. Non seulement ça, et vous avez pu en voir les images extrêmement fortes, nous étions accompagnés d'un beau signe qui était un éminent donc un reliquaire contenant des reliques que le diocèse de Bayeux remettait aux soins de celui de Sées pour la basilique d'Alençon. Ce moment-là était très important parce que dans le même temps, bien sûr, ça a permis que beaucoup de gens, à travers les images qui en ont été transmises, découvrent davantage le sanctuaire d'Alençon, mais aussi parce qu'il nous était confié désormais la responsabilité de ces pèlerinages des reliques à l'étranger. Et présentement, après l'Ukraine, c'est la Pologne qui a accueilli ce reliquaire. Et nous recevrons jeudi ceux qui ont accompagné ce pèlerinage des reliques, du moins samedi, ce retour des reliques à Alençon. Donc je crois que nous avons là un signe d'une étape nouvelle, 10 ans après la canonisation, qui ne peut que nous toucher profondément. Le deuxième signe, ça n'est pas tous les jours. Nous recevions pour l'anniversaire des 10 ans de cette canonisation rien moins qu'une lettre du pape Léon XIV adressée à notre évêque, dont je vais vous lire quelques petits extraits. Elle est, je crois, remise avec le dossier pour que vous puissiez la lire intégralement. À son Excellence, Monseigneur Bruno Feuillet, évêque de Sées, le Saint-Père insiste sur l'importance de cette canonisation du premier couple en tant que tel, à l'avoir été, un événement qui revêt une particulière importance puisqu'il met en relief le mariage comme chemin de sainteté. Un peu plus loin, il ajoute « Je forme ainsi le vœu que cet anniversaire soit une occasion de faire mieux connaître la vie et les mérites de ces époux et parents incomparables, afin que les familles,
si chers au cœur de Dieu, mais aussi parfois si fragiles et éprouvés, puissent trouver auprès d'eux, en toutes circonstances, le soutien et les grâces nécessaires pour continuer la route. Il a ensuite ce petit paragraphe sur Alençon. Il n'est pas difficile aux pèlerins se rendant à Alençon qui en conserve l'émouvante mémoire, de saisir le cadre concret et quotidien dans lequel les parents Martin ont vécu, engagés qu'ils étaient dans la société normande de leur époque, à travers leurs paroisses, leurs activités professionnelles, leurs œuvres caritatives, leur cercle de relations amicales et bien sûr leur vie en famille. Modèle de couple pour la Sainte Église, qui les présente aux jeunes, le Saint-Père insiste sur le contexte dans lequel ce témoignage peut être reçu. En ces temps troublés et désorientés, où tant de contre-modèles d'union, souvent passagères, individualistes et égoïstes, aux fruits amers et décevants sont présentés aux jeunes, la famille telle que le Créateur l'a voulu pourrait sembler périmée et ennuyeuse, et il développe au contraire cette joie qui fut celle de Louis et de Zélie sur ce chemin du mariage avec le Seigneur. Voilà, sous cette dynamique de la reconnaissance des dons que le Seigneur nous fait à travers ce cheminement dans notre histoire, où de temps en temps il nous laisse le soin de ramer quand il le faut, et à d'autres jours il est ce vent qui nous porte plus avant dans la direction qu'il nous trace. Nous vous souhaitons effectivement une belle soirée qui va vous permettre de rejoindre l'action du Seigneur au quotidien de la vie de ce sanctuaire. Merci, merci à tous. Merci beaucoup, Père Thierry. Nous rentrons dans le vif de la soirée. Et certains d'entre vous connaissent bien le sanctuaire, certains le connaissent peu ou pas. Et cette année, on a innové à l'occasion de cet anniversaire important dont on vient de vous parler, avec une vidéo qui va vous permettre en images de vivre d'une certaine manière ce qu'on peut ressentir en allant au sanctuaire, mais surtout de le découvrir. Et donc on est ravis de vous présenter cela pour commencer, et ensuite vous verrez qu'il y a d'autres innovations dans le format de la soirée pour ceux qui connaissent déjà. On a essayé d'incarner un petit peu plus la présence des Saint-Louis et Zélie à travers un partage qu'on va vous faire de leur correspondance. Donc pas mal de changements par rapport aux éditions précédentes, en espérant que ça vous plaira. Merci encore d'être là avec nous ce soir. On peut envoyer la vidéo. Louis et Zélie Martin, deux artisans denteliers d'Alençon au XIXe siècle. Deux chrétiens passionnés, parents de 9 enfants. Rien ne laissait imaginer que leur nom arrive jusqu'à nous. Pourtant, l'arrivée de leur dernière fille, Thérèse, devenue l'une des grandes figures spirituelles de notre temps, fait découvrir à l'Église la lumière de ses parents. Avec Histoire d'une âme, elle a ouvert aussi aux lecteurs du monde entier les portes de la Maison Martin. Et en 2015, près d'un siècle après sa propre canonisation, Louis et Zélie ont été canonisés à leur tour, ensemble. Une première dans l'histoire de l'Église. Non parce qu'ils étaient les parents de Sainte Thérèse, mais parce qu'ils avaient vécu pleinement la vocation du mariage et de la vie familiale. Pourtant, leur histoire n'a rien d'un long fleuve tranquille. Ils ont connu la maladie, le travail incertain, les soucis d'éducation, les deuils répétés et les tensions politiques d'une France bouleversée. Et puis, le drame, la mort de Zélie à 45 ans. Un séisme pour Louis et pour leurs 5 filles. Alors pour elle, Louis a tout quitté, sa ville, son travail, ses repères. Il a choisi Lisieux pour offrir à ses enfants la présence rassurante de leur cousine et de la famille. À Alençon, depuis plus d'un siècle, les pèlerins venaient pour Thérèse. Mais dès la béatification de ses parents, les lieux se transforment. Une rénovation, un nouvel accueil en 2008, puis en 2015, la création du sanctuaire Louis et Zélie. La fréquentation augmente et aujourd'hui encore, elle ne faiblit pas. Le sanctuaire est un sanctuaire de ville, comme un fil tissé à travers Alençon.
Plusieurs de ces lieux sont les endroits même fréquentés par la famille Martin. Cœur émouvant du sanctuaire, la maison famille Martin, reconstituée avec le vrai mobilier, les objets familiers, des pièces où l'on devine encore les voix et les rires d'une famille unie. Chaque année, 24 000 visiteurs s'y arrêtent, venus de France et de près de 70 pays. Ils sont 7 fois plus nombreux encore, ceux qui franchissent le grand porche gothique de la basilique Notre-Dame. C'est là que Louis et Zélie se sont mariés. C'est là que l'on vénère aujourd'hui leurs reliques, revenues en pèlerinage depuis Lisieux en 2025. Un lieu de foi, de silence, de lumière qui s'allume une à une pour confier sa famille, son couple ou une personne qui va mal. La vocation du sanctuaire se déploie jour après jour, portée par toute une équipe. Carmes, carmélites, prêtres, diacres, laïcs salariés et bénévoles. Cette vocation, elle tient en 4 verbes simples. Aimer. Alençon est le lieu de l'amour conjugal des époux Martin. Ici, nous souhaitons faire rayonner la vocation du mariage et de la famille. Et tout au long de l'année, des retraites, des week-ends, des parcours se vivent pour les couples, les familles, mais aussi pour tous les états de vie, y compris les plus fragiles. De nombreux époux viennent célébrer leur anniversaire de mariage ou renouveler leurs promesses, là où tout a commencé. Accueillir, c'est le cœur du sanctuaire. Accueillir les pèlerins, les groupes venus du monde entier, mais aussi les touristes qui passaient juste pour voir ou ceux qui cherchent du sens sans trop savoir par où commencer. À la basilique, à la maison Martin, à l'hôtellerie, l'esprit est le même. Bienveillance, simplicité, disponibilité, esprit familial. Accompagner. Chaque jour, les équipes écoutent, prient, conseillent, proposent les sacrements. Plus de 2000 intentions de prière arrivent chaque mois. Autour du 1er octobre, lors de la grande journée pluie de roses, la basilique devient un cœur battant de prière. Et depuis 2021, une ligne d'écoute nationale née à Alençon permet d'accueillir au téléphone des personnes isolées ou en détresse. Une présence humble mais essentielle. Annoncer. Parce qu'un sanctuaire est d'abord un lieu où l'on vient ou revient vers Dieu. À Alençon, le message de l'Évangile se vit simplement, dans les rencontres, les échanges, les bénédictions reçues en famille. On entre dans la basilique comme dans une maison à nous. On repart avec un chapelet, une médaille, un livre, parfois avec un cœur un peu plus léger. Partout en France et dans le monde, des personnes découvrent pour la première fois Louis et Zélie au pied de leurs reliques. Des couples et des groupes continuent de vivre la spiritualité des saints époux Martin dans la joie et la confiance. À Alençon, la mission du sanctuaire s'écrit donc chaque jour et elle s'écrira encore. Pour que ceux qui viennent, attirés par la force du lieu, sentent que les saints Louis et Zélie Martin ont quelque chose à leur dire et qu'ils les accompagnent dans leur histoire. Et pour continuer cette mission, nous avons besoin de vous. Votre générosité permet à ces pierres vivantes de tenir debout et permet à l'Église de poursuivre son œuvre de bien, de beau et de vrai. Merci à tous ceux qui soutiennent et soutiendront le sanctuaire d'Alençon. Je pense que comme moi, vous avez apprécié cette vidéo qui, en plus, a un mérite énorme, c'est qu'elle permet d'introduire les 4 vocations sur lesquelles on reviendra ce soir. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont contribué à préparer, à faire que cette vidéo soit possible, et en particulier les 2 voix off, Grégoire et Inès, que certains auront peut-être reconnus, et qui font un travail formidable dans l'expression du texte, très important en plus de l'image. Après cette introduction en images, je vais vous rappeler quelques petits principes liés au déroulement de notre soirée.
car je vous sens impatient de lever vos panneaux, donc je voudrais quand même recalibrer quelques points, surtout pour ceux qui sont nouveaux. Donc on va vous présenter les 4 projets qui sont à l'agenda de cette soirée. Nous allons avoir quelques temps d'explication, de présentation des projets, et vous verrez avec soit des témoignages, mais aussi des liens forts, comme je vous l'ai dit avant, avec Louis et Zélie, à travers la lecture de leur correspondance, ou des extraits de leur correspondance. Mais nous allons aussi, après chaque projet, vous proposer de participer et d'accompagner chacun d'entre eux, en levant des petits panneaux qui vous ont été remis avec un numéro au début de cette soirée. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à retourner voir les dames qui vous feront ça très rapidement. Ces panneaux vont être à lever par palier, donc j'annoncerai les paliers au fur et à mesure, 200, 500, 1000 euros. Et si vous souhaitez doubler un don, n'hésitez pas à lever l'autre main en faisant x2 comme ça. Je le verrai très bien dans la salle, ne vous inquiétez pas. Et donc levez bien pour que j'ai le temps de répéter et qu'on puisse enregistrer votre don. À la fin de la soirée, quand vous aurez donné tout ce que vous pouvez, on fera, vous pourrez passer faire soit votre don sur place, on accepte les formes de paiement modernes, et sinon vous pourrez le convertir plus tard si c'est plus pratique pour vous. On peut faire des dons au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur la fortune immobilière, pour ceux qui ont la chance d'être éligibles, ou la malchance, on le voit comme on veut. Et les déductions vont donc de 66 à 75% en fonction du type de don. Les reçus fiscaux seront communiqués courant janvier, 3e décade de janvier si je ne me trompe pas. Donc ne vous inquiétez pas, quand on enregistre votre don, vous recevez le reçu après. Voilà pour les questions pratiques et bassement matérielles. Mais on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier projet. Et comme je vous ai dit ce soir, avant d'introduire les projets, on a pensé que c'était important d'essayer de reconnecter un petit peu Louis et Zéline au sein préférés, en tout cas en ce qui me concerne, de les reconnecter à chacune de ces vocations, à chacun de ces piliers, chacun des projets qu'on souhaite vous présenter. Et on a la chance d'avoir des voix ce soir qui ont eu la gentillesse de se mobiliser pour venir partager à travers Louis et Zélie des extraits de leur correspondance. Et donc je voudrais demander à Sophie et à Charles de venir de ce côté-ci pour la première lecture de correspondance de cette soirée. Micro là. Lettre de Zélie à son frère, écrite le 1er janvier 1863. Mon cher frère, quand je pense à ce que le bon Dieu, en qui j'ai mis toute ma confiance, et entre les mains de qui j'ai remis le soin de mes affaires, a fait pour moi et pour mon mari, je ne puis douter que sa divine providence ne veille avec un soin particulier sur ses enfants. Je suis toujours très heureuse avec Louis. Il me rend la vie bien douce. C'est un saint homme que mon mari. J'en désire un pareil à toutes les femmes. Voilà le souhait que je leur fais pour la nouvelle année. Ta sœur affectionnée, Zélie. Louis à Zélie, le 8 octobre 1863. Louis Martin est alors en voyage d'affaires à Paris pour le point d'Alençon. Cher ami, je ne pourrais arriver à Alençon que lundi. Le temps me paraît long. Il me tarde d'être près de toi. Inutile de te dire que ta lettre m'a fait grand plaisir, sauf d'y voir que tu te fatiguais beaucoup trop. Ainsi, je te recommande bien de calme et la modération, dans le travail surtout. J'ai quelques commandes de la compagnie lyonnaise. Encore une fois, ne te tourmente pas tant, nous arriverons, Dieu aidant, à faire une bonne petite maison. J'ai eu le bonheur de communier à Notre-Dame des Victoires, qui est comme un petit paradis terrestre. J'ai aussi fait brûler un cierge à l'intention de toute la famille.
Je vous embrasse tous de cœur, en attendant de bonne heure de vous être réunis. J'espère que Marie et Podine sont bien sages. Ton mari est vrai ami qui t'aime pour la vie, Louis. Merci beaucoup, Sophie et Charles. On va maintenant vous présenter le premier projet. Et j'appelle Grégoire Moreau, secrétaire général du sanctuaire. Merci Thibaut, merci à tous. Merci d'être venus ce soir. C'est toujours très touchant de vous voir bien sûr ici réunis. Alors ce premier projet, il est quelque chose d'assez nouveau pour nous et on le porte avec le cœur. Bien sûr, c'est la marque de ce verbe, de cette vocation qui nous réunit au départ, le verbe aimer, puisque nous portons le projet de créer une formation autour du mariage. Je ne vous cache pas que, évidemment, vous le savez tous, le mariage n'est plus une évidence aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une désaffection qui n'empêche même pas aussi non plus le fléau des séparations. Il est donc urgent de parler positivement du mariage. Vous en êtes, je pense, convaincus. Beaucoup de gens, notamment dans le monde catholique, le font, mais il ne faut pas s'arrêter et il faut être nombreux à le faire. Il faut donner des bonnes raisons de parler du mariage pour inciter à se marier, peut-être plutôt qu'éventuellement cohabiter ou approfondir le mariage en tant que sacrement, ce sacrement qui soutient les époux tout au long de leur vie et qui leur permettent de traverser les épreuves. Alors ce projet, c'est un MOOC, c'est un anglicisme pour ceux qui connaissent. C'est proposé avec la marque du sanctuaire d'Alençon. Donc c'est d'abord quelque part aussi nous faire connaître, nous apparaître dans le paysage de la communication, dans le paysage Internet, autour du sanctuaire d'Alençon, autour de Louis et Zélie. Et de proposer sous notre identité, sous notre vocable, un parcours en ligne tout à fait inédit, qui sera bien sûr gratuit. Les gens juste s'inscriront et laisseront leurs coordonnées, avec des vidéos principalement, une série de 8 vidéos, pas très longues, sur différents thèmes, associés à des textes, associés à des ressources. Il y a déjà eu plusieurs MOOC catholiques autour de Jésus, autour de la messe. Nous le voulons autour du mariage catholique, à disposition d'un public plutôt large, tous ceux qui s'y reconnaîtront, surtout ceux qui vivent en couple, qui se posent la question du mariage. Et il y en a bien sûr de plus en plus, mais aussi pour les couples mariés depuis plusieurs années, et puis tous les réseaux qui aident bien sûr à préparer au mariage ou à accompagner des couples durant leurs années de mariage, qui animent des parcours comme le parcours Alpha Couple, ou qui animent des équipes Notre-Dame, etc., ou des mouvements de couples dans la galaxie catholique. Mais on ne le veut pas forcément que pour la galaxie catholique, on le veut aussi pour tous. Et du coup, ce MOOC, qui sera tout à fait inédit, comportera des témoignages, enfin à la fois un apport théologique, un apport, on va dire, de fondamentaux autour du mariage chrétien, en quelques expressions claires, avec des témoins clés, et puis un volet plus pastoral, un volet plus témoignage, un volet plus, j'allais dire, incarné, avec des couples qui vont témoigner sur leurs difficultés, mais sur leur joie aussi de vivre du mariage chrétien, de puiser dans ce sacrement qu'est le mariage. Voilà. Et bien sûr, Louis et Zélie seront évoqués de manière bien sûr allusive, transversale. On pourra partager donc une aide et une expertise pour les couples aussi qui peuvent traverser des crises. Et ce MOOC qui se voudra très professionnel, vous vous en doutez, de qualité, réalisé par des professionnels au niveau d'un point de vue technique, aura besoin d'être appuyé par de la communication, aura besoin d'être appuyé par des réseaux. Nous allons nous appuyer notamment sur bien sûr, en tant que label, sur la conférence des évêques de France, qui est déjà au courant, et des pastorales familiales diocésaines et des mouvements de chrétiens de conjugalité. Alors ça a un certain coût. Ce soir, nous cherchons autour de 15 000 € pour réaliser cette série de qualité autour du mariage catholique. C'est un gros projet
tout nouveau pour nous pour l'année prochaine, donc pour 2026. Merci à tous. Merci beaucoup Grégoire pour cette introduction à ce premier projet. Comme l'a dit Grégoire, il y aura... Tu as besoin de ton livret ou pas ? Pardon. Comme l'a dit Grégoire, pour ce projet, on retrouvera dans le MOOC des témoignages, on retrouvera des enseignements, mais je pense que le mieux, c'est de commencer avec un premier témoignage ici ce soir. Et je voudrais donc appeler Priscille et Jérémy Boussardon qui ont fait la gentillesse de venir témoigner de leur expérience au sanctuaire. Merci beaucoup d'être là. Je vous invite à monter et à prendre chacun un micro. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Lorsque nous avons écrit notre lettre d'intention de mariage il y a un peu plus de 10 ans, nous avons eu en tête une phrase que nous avions entendue un jour du jeune Carlo Acutis. « Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie. » Nous avons alors décidé de faire ce même vœu. Nous avons découvert, bien des années après, la devise de Louis et Zélie, « Jésus premier servi ». Premier servi en tout, dans leur vie familiale, dans leur vie conjugale et dans leur travail. À l'exemple de Louis qui fermait sa boutique le dimanche, en plein jour de marché, où il pouvait réaliser les meilleures affaires. Nous qui cherchons à rester fidèles au Christ, leur dévotion nous montre que c'est possible, que cela a du sens et que ça porte du fruit. Le début de notre mariage n'a pas été aussi simple. Je suis passé, moi, par des phases de combat où plus rien n'avait de sens pour moi. Je doutais de tout, de mes capacités, de mon engagement, l'un envers l'autre. Il y avait des moments où je remettais tout en question, jusqu'à avoir également des pensées mauvaises à faire du mal à Priscille. Pourtant, une chose demeurait, ta prière, Priscille, et ta foi au Christ, envers et contre tout. Tu étais en paix. Il n'y avait que cela à faire pour me sortir la tête de l'eau. Nous savions au fond de nous qu'il ne fallait jamais nous endormir sur une dispute. Alors quelque chose de plus fort nous arrachait chaque soir de nos retranchements pour nous tourner l'un vers l'autre et nous dire pardon. Oui, nous sommes conscients aujourd'hui que ce passage a été déterminant pour le reste de notre vie de couple. Peut-être était-ce grâce à nos caractères respectifs, très sincères, très vrais et très profonds l'un envers l'autre, qui nous ont poussés à avoir cette réaction. Mais surtout, la part la plus importante, c'est ce oui sincère à Jésus dès le début de notre relation que nous avons osé inclure dans notre maison, croyant qu'il peut tout. Donc au moment où Jérémy n'allait pas bien, où j'avais aucun appui nulle part, il y a le Seigneur qui a répondu largement au moment où j'avais qu'une seule possibilité, c'était de lui lâcher prise. Jésus, c'est cette corde avec un troisième brin qui tient les deux autres. C'est la grâce du sacrement du mariage. Quand l'impossible devient possible, quand la réalité invisible devient visible en celui qui l'accueille. Ce qui est beau dans cet accueil du sacrement du mariage, c'est que Jésus n'attend qu'un oui de notre part. Il ne force personne. À l'arrivée de notre 4e enfant, il a fallu redire oui à Jésus. Un oui beaucoup plus compliqué à donner. Accepter que notre petite Naomi prenne directement le chemin du ciel pour rejoindre son Créateur. Celui qui lui a donné le souffle de vie nous demandait de la reprendre. Et nous avons dit oui à Jésus, une nouvelle fois.
Et par ce oui, nous avons découvert l'amour infini de Dieu pour nous. Et nous avons senti la tristesse et la détresse se changer en joie. La joie du ciel. Car notre fille en prenait le chemin direct. Par elle, le Seigneur nous rappelle notre propre vocation à la sainteté. Vocation à la rejoindre et à rejoindre le Christ pour la vie éternelle. Nous réalisons alors pleinement ce qu'est la communion des saints. Le peuple d'ici-bas se raccrochant comme il peut, et le peuple d'en haut qui nous attend et prie pour nous. Le ciel est en fait un grand lieu de prière. Petits et grands saints, priez pour nous. C'est dans ce contexte que nous prenons connaissance du couple Louis et Zélie Martin. Les drames vécus à travers la maternité de Zélie nous ont affermis dans notre chemin de prière et d'abandon. Tel a été le chemin du couple Martin, sans jamais se plaindre, en restant dans la louange et la confiance, malgré la perte d'enfants en bas âge, malgré la guerre, malgré la maladie. Et leur persévérance a donné une grande sainte pour le monde. Il n'est pas facile de garder ce cap. Ce qui est déterminant, c'est la prière. La nôtre, en couple, personnelle, mais aussi celle de nos proches et ceux qui le sont moins. Nous avons réalisé combien il est important en tant que couple chrétien de partager, d'échanger nos joies et nos peines, de prier les uns pour les autres et de s'encourager dans les bons comme dans les mauvais moments. Notre réflexe à la perte de notre petite fille a été de crier à l'aide à tous nos couples chrétiens. Alors une chaîne de prière se lève et le Seigneur nous répond au centuple. Le sommet de tout cela, c'est cette rencontre entre frères et sœurs chrétiens. Nous la vivons aussi chaque dimanche avec l'Eucharistie d'un Dieu à travers d'un Dieu qui se donne. Alors aujourd'hui, le mariage chrétien n'est pas évident, c'est une étape de la vie. C'est un engagement enraciné dans la vérité. Un jour, on nous a expliqué avec Priscille que la vie avec le Christ, c'est un GPS, c'est guidé par le Seigneur. Toute la Bible, c'est une alliance entre Dieu et les hommes, malgré notre faiblesse. Dieu ne nous lâche pas. Il est allé jusqu'à donner son propre Fils sur une croix pour dire à chaque couple « Je t'aime ». Quelle belle preuve d'amour que nous pouvons vivre en couple dans le sacrement du mariage. Et je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci pour le courage que vous avez eu de venir témoigner. Et merci pour tout ce que vous avez préparé. Je pense qu'on vous sollicitera quand le MOOC sera en ligne, malheureusement pour vous, parce que ce serait difficile de ne pas saisir l'opportunité. Donc après ce très beau témoignage, je pense que vous allez être convaincus qu'un MOOC ou qu'une formation sur le mariage ne peut qu'être essentielle à la vocation du sanctuaire. Et donc vous allez lever vos panneaux bien haut pour cette première séance de dons. Et donc je compte sur vous, nous comptons sur vous, et on vous remercie par avance. Donc on peut lancer la session avec le premier. Alors on vous rappelle les euros à collecter. Pour l'instant, il y en a. Le compteur est à 0, mais je ne doute pas qu'il va se rapprocher ou même dépasser l'objectif. Et donc nous allons pouvoir démarrer cette session avec le premier palier de dons. Est-on prêt pour le premier palier ? C'est bon ? On peut y aller ? Donc on affiche premier palier à 200 euros. Combien de personnes dans cette salle souhaitent nous soutenir à 200 euros ? Donc je commence, j'y vais doucement. Le 5, merci beaucoup. Le 9, merci beaucoup. Le 13, merci beaucoup. Le 16, merci beaucoup. Le 1, merci beaucoup. Le 47, merci beaucoup. Le 33, merci beaucoup. Le 26, merci beaucoup. Le 45, merci. Le 23, merci beaucoup. Le 43, merci. Le 17 et le 10.
et le 3. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres dons à 200 €? Mesdames, est-ce que je vais trop vite ou ça va? C'est bon? Ok. Parce que les autres années, j'allais trop vite, donc j'essaie de m'améliorer. De toute façon, je suis ralenti par les lunettes aussi. Donc, alors, on y va. Deuxième palier. On est déjà à 2800 €. C'est formidable. On passe au deuxième palier à 500 €. Donc là, forcément, ça monte plus vite avec les 500 €. Donc, on y va. Premier à 500 €. Le 18, merci beaucoup. Le 19, merci beaucoup. Le 48, un très grand merci. Le 38, merci à vous aussi. Le 27, merci. Le 39, merci beaucoup. Le 34, merci. Et le 25, merci. Et ce n'est pas fini, on rajoute le 24. Merci beaucoup. D'autres dons à 500 ? Vous réservez pour le palier à 1000, ça c'est bien, ça je vois l'ambition. On est à 45%. 45%, c'est pas mal. On peut faire beaucoup mieux. Donc, on va continuer. Ah, j'ai encore un don le numéro 20, un don à 500 € de plus. Un grand merci pour cette addition. Grâce à ça, on est à 7300. On frôle les 50%. Donc, maintenant, on va faire un effort dans la dernière ligne droite. Mais je reviendrai au cas où sur les 500, les 200 après, si jamais certains hésitaient ou n'étaient pas réveillés. C'est la première levée, donc on y va progressivement. Donc on passe à 1000 €. Est-ce qu'il y a des dons à 1000 €? Est-ce qu'on a un don le numéro 2, merci beaucoup. Le numéro 37, merci beaucoup. 1000 €, 1000 €. On peut faire 2 fois 500, ça fait 1000 quand je reviens en arrière, c'est pas grave, ça marche aussi, c'est comme vous voulez. On est à 9300 €, on est à 62% pour une formation en ligne sur le sacrement du mariage, pour accompagner les jeunes mariés, les plus vieux mariés, les mariés encore plus anciens, je pèse mes mots. 9300 €, c'est pas mal, 62%. Mais bon, je vais quand même revenir en arrière à 500 où quelqu'un souhaiterait le numéro 9. Voilà, je sais, il faut toujours pas hésiter à reculer un petit peu. Merci beaucoup, le numéro 9. 500, un autre. Bon, alors, on va redescendre à 200. Allez, on redescend à 200. Allez, un petit 200. Pour arrondir, 9008, il faut faire... Ah, le 17, merci beaucoup. Le 31, ben voilà, on dépasse les 10 000, c'est parfait. 10 200 €, merci beaucoup. Et le 20, voilà, parfait. 10 400. On est à 69%, on peut peut-être passer la barre des 70. Allez. Je remonte à 500. Je remonte même à 1000. Allez, je tente un dernier 1000. Ah, ben voilà, il ne faut jamais désespérer. Le 21, un grand merci. Et voilà, 76%, c'est déjà très très bien pour le premier objectif. On s'arrête là. Bon, à la fin, tout à la fin, je vous redemanderai. Et puis quand vous allez au guichet pour régler ou donner vos coordonnées, vous pouvez redonner en plus si vous voulez. Puis vous pouvez donner toute l'année en fait. Ce soir, c'est juste un moment particulier. Alors on enchaîne sur... Merci beaucoup pour votre générosité d'abord, parce qu'on a largement de quoi démarrer ce projet. Et après, on continuera à le développer. Mais c'est formidable. Et donc on va passer au deuxième projet. Mais avant de démarrer ce projet... On va avoir à nouveau ce temps de lecture et donc je vais appeler notre très cher Charles pour continuer à nous partager un peu de Saint Louis ce soir. Saint Louis Martin. Louis Martin à sa fille Marie, Constantinople, 11 septembre 1885. Pauvre grande, je vois que tu te tourmentes beaucoup trop pour moi, car je te dirais, comme dans mes autres dettes, que je me porte on ne peut mieux. Ta bonne et désirée missive m'a été remise par un père lazariste quand nous étions encore dans de petits bateaux de débarquement. Je pense souvent à vous toutes, et dernièrement, j'ai fait un très beau rêve où je te voyais si bien que c'était comme une réalité. Si je pouvais vous faire ressentir tout ce que j'éprouve en admirant les grandes et belles choses qui se déroulent devant moi. Mon Dieu, que vos œuvres sont donc admirables.
1000 choses aimables à ma chère petite perle, qui a si bien aplani toutes les entraves de mon voyage. Dis-lui que je l'aime, encore plus si c'est possible. Dis à ma bonne Léonie, qui a fait ce qu'elle a pu pour te calmer et te décider à me laisser partir, que je voudrais savoir ce qui lui ferait plaisir, comme souvenir de Rome. Dis encore à ma Céline, la courageuse, à ma reine de France et de Navarre, qu'elle me confie aussi ce qui leur ferait le plus de plaisir. Ton père qui aime tant son aîné. Merci beaucoup, Charles. Voilà, nous passons au deuxième projet que je vais laisser Grégoire nous présenter. Merci beaucoup Thibaut, merci de votre générosité encore, merci de votre fidélité. Le deuxième projet, on l'a évoqué parfois dans cette soirée, il est un peu plus connu. Il a besoin absolument du soutien des donateurs, de nos mécènes, de nos fidèles, parce qu'il est quelque part aussi une source de grande grâce, et vous allez le constater à travers les témoignages. Il incarne le verbe accueillir, c'est un soutien aux mamans solo qui viennent avec leurs enfants, ou parfois même seules aussi, à Alençon, chaque mois d'août, au sanctuaire, pour des vacances ressourçantes, des vacances reposantes, et finalement un break qui leur est organisé entièrement. Alors, elles vont passer une semaine chaque année. On reçoit à peu près 8 à 10 mamans avec leurs enfants. On est parfois autour d'une vingtaine, autour d'une trentaine. Et chaque année, elles reviennent, ou certaines des nouvelles, ou certaines des plus anciennes, viennent ici à Alençon. C'est vraiment quelque chose d'important de soutenir cette initiative, puisque pendant une semaine, elles sont hébergées, elles sont nourries avec leurs enfants. Il y a des activités proposées l'après-midi, des sorties, il y a aussi des enseignements, il y a aussi une vie spirituelle. C'est un moment vraiment très très fort. Alors on leur demande une petite participation, évidemment, c'est normal, mais c'est bien loin de couvrir, bien sûr, tous les frais de ces vacances maman solo. Ces vacances maman solo, elles existent depuis 2019 à Alençon. Il ne faudra pas qu'elles s'arrêtent. Et donc nous avons l'ambition de les réorganiser, de continuer à les organiser l'année prochaine, en 2026 et l'année 2027. C'est l'enveloppe qui va être consacrée ce soir à ces deux éditions, donc de l'année prochaine et de l'année suivante, avec, donc je crois, un besoin d'11 000 € pour ce soir. Et vous êtes bien sûr tous invités à aider ces mamans solo. On va les écouter. Si vous ne savez pas quoi donner, sachez qu'avec même 500 €, vous aidez une famille, une maman et ses enfants à venir participer à ces vacances. Merci beaucoup. Merci Grégoire pour cette introduction. Et comme pour tous les projets, et notamment ici des projets que vous connaissez peut-être, mais que nous souhaitons renouveler, que nous souhaitons continuer, nous allons avoir quelques témoignages. Alors on va avoir un témoignage vidéo dans un premier temps, et ensuite on aura des témoignages qui nous seront lus par Inès, pour que vous compreniez à quel point ça peut être important pour ces participantes avec leurs enfants de connaître ces quelques jours de vacances au sanctuaire chaque année. Donc je vous laisse écouter ces témoignages. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis venue cet été à Alençon en session maman solo avec Gabriel qui a 6 ans. C'était vraiment extraordinaire, ça nous porte encore. D'ailleurs, Gabriel demande chaque fois dans ses prières quand est-ce qu'on va, Seigneur, fait qu'on retourne à Alençon. Pourtant j'ai l'habitude d'en faire, mais là c'était formidable parce que Gabriel a été pris en charge du matin au soir. Il a eu ses enseignements. Nous avons eu les nôtres qui sont d'une très très bonne qualité, vraiment d'ailleurs ils me portent encore, les enseignements que nous avons eus. Et l'hébergement, la nourriture est vraiment très bonne, l'hébergement est sympathique, les activités qui nous ont été offertes sont vraiment très agréables, très sympas, une belle découverte de la région. Et de connaître Louis et Zélie Martin, ça a changé quelque chose dans ma vie. Savoir qu'ils ont vécu les mêmes choses que nous, ça a changé beaucoup de choses.
Alors, ce qui est très bien, c'est que les enfants font les mêmes activités que nous, mais ils sont pris en charge par les frères et les séminaristes. Et nous, les mamans, on est entre nous. Et ça, c'est agréable. Donc, on fait tous la même chose, mais à des niveaux différents. Les enfants avec les enfants et les mamans avec les mamans. Et de pouvoir prier, d'avoir la messe chaque jour dans cette belle chapelle, c'est extraordinaire. C'est vraiment porteur, ça fait du bien. Non, mais c'est vraiment très agréable. J'ai adoré. Et vraiment, les enseignements sont très, très bons. Sont vraiment très forts. Et tout est sympathique. Et Louis et Zélie Martin sont là, ainsi que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Merci. Merci à vous de nous permettre d'avoir ce temps de ressourcement. Pour moi, cette semaine est essentielle. Il y a une semaine par an où on n'a pas le choix. On va en session famille et l'année prochaine, on reviendra avec Gabriel parce que c'est essentiel. Un très beau témoignage de Christelle et on verra après comment on va pouvoir l'aider pour qu'elle puisse revenir avec Gabriel l'année prochaine. On a 2 autres témoignages à lire et donc Sophie et Inès ont la gentillesse de venir partager ces témoignages sous une autre forme. Alors je suis venue accompagnée de Sophie pour vous faire entendre ces 2 voix qui nous touchent beaucoup parce qu'on est toutes les 2 mères et on peut seulement qu'imaginer à quel point il est difficile d'élever des enfants seuls. Merci. C'est ce mot que je souhaite adresser au sanctuaire d'Alençon, ainsi qu'à toutes les personnes qui participent à son rayonnement, à son financement, et grâce à qui ma fille et moi avons pu vivre la meilleure semaine de vacances depuis très longtemps. Ma fille dit à qui veut bien l'écouter que ces quelques jours ont été les meilleures vacances de sa vie. Être une maman solo, peu importe les raisons de cet état, n'est jamais un choix, mais une situation qui découle de nombreux facteurs, souvent douloureux, violents, injustes. Dans les moments très difficiles que j'ai vécus ces dernières années et qui ont nécessité que je protège ma fille, en recourant à toutes les voies légales nécessaires, Sainte Thérèse a été une boussole, un modèle, un guide, un soutien sans faille dans les tempêtes que nous avons traversées. Elle m'a aidée à toujours garder le cap de l'amour. Elle a gagné ma fille, pour qui elle est la sainte à laquelle elle pense chaque matin en priant. Quand j'ai visité le sanctuaire d'Alençon au printemps 2025, accompagnée de ma mère et de ma fille, entrer dans la maison de Thérèse a été une bénédiction. C'est à cette occasion que j'ai découvert l'existence de la semaine Maman Solo. C'est encore aujourd'hui, quand j'écris ces quelques lignes, une joie indescriptible qui me submerge. En repensant à tout cela, j'ai la sensation que l'amour dans mon cœur irradie tout autour. Sainte Thérèse, Sainte Zélie, Saint Louis, Notre-Dame du Sourire nous accompagnent, ma fille et moi, quotidiennement sur le chemin de la vie. Merci et merci pour elle. Le mot qui décrit le mieux mon séjour à Alençon est apaisement. J'ai finalement accepté de me laisser porter tout au long de la semaine. Pas toujours facile lorsqu'on a toujours été seul avec sa fille. La bienveillance des personnes qui nous ont accompagnés pendant ce séjour m'a profondément touchée, tant pour les mamans que pour nos enfants. Chaque moment est pensé pour que nous puissions nous poser humainement et spirituellement et pouvoir partager sur notre parcours avec des mamans dans notre situation. Vivre cette semaine avec ma fille sous la protection de Saint Louis et Zélie m'a apporté beaucoup de réconfort et de force pour continuer notre chemin de vie. Merci à vous tous. Merci Sophie, merci Inès d'avoir partagé ces témoignages et merci à ces mères qui ont voulu vous faire découvrir à travers leur message l'importance de l'accueil des mamans solo au sanctuaire. Donc il faut qu'on continue, et pour continuer, comme vous le savez, comme on l'a déjà dit, comme les Grégoire l'a expliqué, on a un besoin de financement pour lequel on va avoir besoin de votre aide. Et donc je souhaite lancer la 2e session. Donc l'objectif, il est de 11 000 €. On commence avec le premier palier à 200 € que vous maîtrisez maintenant très bien. Et j'attends vos panneaux. Qui se lance ?
Le 1, 2 fois. Le 13, le 9, merci beaucoup. Le 12, merci beaucoup. Le 24, un grand merci. Le 23, merci à vous. Le 26, merci beaucoup. Le 3, merci. Le 16, merci. 200 €, une fois, 2 fois. Alors on passe aux 500 €, deuxième palier, 500 €. Le 34 fois 2. Le 27. Le 38. Le 17, merci beaucoup. Le 25, merci. 500 €. Eh bien, on passe au cap à 1000 et puis on redescendra comme tout à l'heure. 1000 €. Des dons à 1000 €. Le 48, merci beaucoup. Le 18, merci beaucoup. Le 2, merci. On est à 72%. Je sens qu'on va faire mieux que les 75. 21 fois 3, merci beaucoup. Nous avons atteint l'objectif. Mais l'objectif n'est pas bloqué. Donc on peut applaudir tout le monde évidemment. Mais on peut faire mieux si vous le souhaitez. Donc je vais quand même, pour la forme, refaire une petite descente à 500. Allez, c'est formidable, on a atteint 200. Non, il y a un 200 qui traîne, quelqu'un qui avait perdu sa fiche. Bon allez, on clôture là. Merci 1000 fois, on a atteint l'objectif, c'est formidable pour ces mamans solo. C'est un très très beau geste que vous faites en les accompagnant. Et on va pouvoir enchaîner avec le troisième projet. Le troisième projet qui sera présenté après une autre lecture. Et pour cette lecture d'une lettre de Zélie à Louis, je demande à Sophie de bien vouloir revenir. Merci Sophie. Lettre de Zélie à son frère, écrite en mai 1872. Louis est parti mardi matin à 5 h avec 6 messieurs de la ville pour un pèlerinage à Chartres. Ils sont de retour depuis hier. Ils se sont trouvés à peu près 20 000 au pied de la Madone. Il paraît que c'était magnifique. Mais il n'y avait pas assez de lits pour tout le monde. Il fallut coucher sur la paille ou dans l'église. Louis a passé la nuit dans la chapelle souterraine, où il y a eu des messes depuis minuit jusqu'au lendemain midi. Il a dîné avec les prêtres d'Alençon et ceux du pèlerinage. Il m'a dit que tous semblaient croire que les choses s'arrangeraient à l'amiable, sans tête cassée, ni maison brûlée. L'un d'eux a prétendu savoir de source certaine que l'Église triompherait bientôt. Puisse-t-il dire vrai? Ta sœur affectionnée, Zélie. Merci Sophie. On enchaîne avec la deuxième. Lettre de Zélie à ses filles Marie et Pauline, alors en pension, écrite le 1er novembre 1873. Mes chères petites filles, votre père est allé faire l'adoration nocturne la nuit dernière, bien qu'il se trouvât très fatigué quand il nous a quittés à 9 h du soir. Pendant que tous les adorateurs étaient devant le Saint-Sacrement pour faire les prières d'usage, Monsieur Tessier est allé allumer le poêle dans la chambre située au-dessus de la sacristie et où ces messieurs se reposent à tour de rôle. Les prières faites, ils se sont rendus dans la sacristie pour tirer les numéros des heures d'adoration de chacun. Comme cela demande un certain temps, votre père a dit à Monsieur de Morel de tirer pour lui car il était bien fatigué. Il est donc monté pour se reposer un peu, mais en arrivant dans la chambre, il a senti une fumée suffocante qui l'a empêché d'aller plus loin. Il a crié « Au feu !» Tous ont laissé leur loterie et se sont précipités dans l'appartement. Il y avait 2 lits en flammes. On s'est empressé de jeter les matelas par les fenêtres. Enfin, on est parvenu à éteindre l'incendie. Si votre père n'était pas monté si tôt, on aurait pu se rendre maître du feu. Il y avait là une 30aine de lits, et tous en boiserie. La sacristie aurait été brûlée, et peut-être l'incendie aurait-il atteint l'église. Aussi, ces messieurs ont-ils regardé cela comme providentiel,
Et à toutes les heures, chaque adorateur récitait un pater et un ave pour remercier le bon Dieu de cette préservation. Monsieur Tessier n'avait pas fait attention que 2 lits touchaient au poêle, et c'est ainsi que le feu a pris. Votre père me charge de vous faire 1000 amitiés, et moi, je vous embrasse comme je vous aime. Votre mère, Zélie. Merci Sophie. On imagine la joie des enfants quand ils recevaient une lettre comme ça. C'est assez exceptionnel. Grégoire, à toi pour le 3e projet. Merci Thibaut. C'est avec de l'émotion parce que après ce témoignage très incarné où on voit Louis Martin finalement sauver de la destruction peut-être cette église Notre-Dame qui est maintenant la basilique dont on va parler. C'est vraiment quelque chose qui nous porte et qui est extrêmement touchant puisque c'est le lieu maintenant de la vénération des reliques des époux Martin. Et ça, c'est quelque chose de vertigineux. Alors ce projet, eh bien, il paraît évidemment dans cette thématique de l'annonce puisque finalement ce sont au cœur de nos églises. Il ne faut pas l'oublier que l'annonce où la première annonce se fait. On estime à 20% les démarches catéchuménales pour demander le baptême provenant d'une rencontre ou d'une visite d'une église. On ne s'en rend pas assez compte, mais ce sont les premiers lieux de médiation, ce sont des lieux missionnaires, des lieux de conversion. Beaucoup de personnes viennent dans les églises, cherchent du sens, cherchent du silence, cherchent quelque chose, retrouvent la paix, retrouvent un chemin. C'est très important. Cette basilique Notre-Dame, elle est ouverte tous les jours, elle fait partie, c'est le cœur du sanctuaire d'Alençon, elle est située en plein centre-ville. Et on peut dire qu'elle a repris quelque part sa place cette année. Elle n'avait jamais quitté, mais du coup, elle a une place vraiment naturelle au sein du sanctuaire grâce à ces reliques importantes dont on a parlé et qui sont donc installées maintenant dans la basilique, dans la chapelle de leur mariage, là où ils se sont mariés donc en 1858. Le projet, il est tout simple. On l'a évoqué déjà l'année dernière. Il continue. L'année dernière, nous avons demandé bien sûr votre générosité pour aménager de manière magnifique cette chapelle dont vous avez une photo, vous avez vu sur la vidéo, vous avez une photo dans votre livret, cette chapelle donc du mariage avec cette aménagement sur le sol, sur les éclairages en forme d'anneau de mariage, sur bien sûr cette dentelle un petit peu métallique qui porte les cierges, qui porte les intentions et puis le socle du reliquaire bien sûr. C'est déjà très prenant, hein. Vous avez l'esquisse ici des créateurs qui nous avaient donc proposé cette version pour, j'allais dire, encapsuler un petit peu cette chapelle, la faire rayonner et puis avoir cet axe très 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 fort quand on arrive du fond de la basilique. Autant, mais il faut bien sûr amener les gens jusque là. Et donc c'est pour cet aspect du projet qui n'est pas terminé que l'on fait appel à votre générosité ce soir. C'est-à-dire compléter avec le même design par ce parcours dans la basilique jusqu'à la chapelle des époux Martin. Concrètement, c'est une série de 6 pupitres, ici que vous voyez, avec 2 niveaux de lecture, enfants et adultes, pupitres éclairés, avec une découverte sur le bas-côté nord de la vie de Louis et Zélie, et une découverte des fruits et du message des époux Martin pour nos vies, à nous, au XXIe siècle, sur le bas-côté sud, pour un retour vers la chapelle du baptistère qui a vu le baptême de Thérèse, pour ceux qui connaissent la basilique d'Alençon. Et un panneau important, je ne sais pas si on peut revenir à la slide avant, voilà, d'accueil pour savoir et pour dire où nous sommes, où les gens sont. Ils sont dans la maison de Dieu, bien sûr, mais ils sont dans cette basilique. Pourquoi elle s'appelle basilique? Quel chemin on veut bien sûr leur donner à faire et quel message on va les amener à découvrir ici dans ces lieux avec un grand panneau d'accueil qui sera donc sur le même design, donc tout près de la chapelle du baptistère. Voilà. Donc c'est un projet ambitieux, vous en doutez. On a appelé à votre générosité l'année passée. On redemande aussi votre générosité cette année. Aujourd'hui, on a un compteur plus élaboré pour à peu près savoir combien, de manière très précise, passe de visiteurs à la basilique.
On l'a mis en place cet été et avec des extrapolations, on est à peu près autour de 150 ou 160 000 visiteurs par an. On aimerait passer la barre des 200 000 visiteurs dans une dizaine d'années. On sait que c'est possible, mais il faut attirer, il faut faire connaître, il faut parler aux gens qui poussent la porte, et souvent des gens anonymes, des gens curieux, une grand-mère qui va pousser la porte avec sa petite fille pour mettre un cierge, un touriste, un visiteur, quelqu'un d'un peu qui cherche des réponses, qui a entendu parler peut-être ou qui ne connaît pas du tout les époux Martin et qui par ce biais pourra le découvrir. Merci de votre générosité, merci de soutenir et de terminer ce projet qui devrait aboutir, bien sûr, ce qu'on va bien sûr recueillir ce soir à sa concrétisation l'année prochaine. Merci beaucoup Grégoire. Merci. Pour témoigner de l'importance de ce lieu, pour témoigner du rôle que cette basilique peut avoir sur ceux qui la visitent, l'impact qu'il peut avoir sur ceux qui la visitent, je souhaite appeler Arnaud et Lara, Burin des Rosiers, qui vont partager avec nous ce soir, qui ont la gentillesse de venir pour partager avec nous ce soir leur expérience de la basilique, qui, je peux vous le dire, est de plus en plus belle chaque année. Et donc les efforts sont vraiment visibles, mais ils vont témoigner pour nous ce soir. Merci beaucoup d'être là, Arnaud et Lara. Bonsoir. Esprit Saint, viens chaque jour dans nos cœurs. Enseigne-nous à pratiquer notre amour conjugal selon la volonté du Père. Nous ne le cherchons pas par égoïsme, mais pour le louer et le glorifier dans les joies et les peines, tous les jours de notre vie, et ainsi contribuer avec lui à la construction de son royaume d'amour dans notre foyer. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Bonsoir. Alors ce projet, il nous parle tout à fait parce que notre amitié avec Louis et Zélie Martin a commencé il y a à peine 8 ans. Et nous sommes ici ce soir très heureux de témoigner de ce qu'ils ont fait pour nous. Lors de notre prise de responsabilité de chef de groupe SUF, première mission en couple, nous étions à une formation de chef à Saint-Jacques-de-la-Mer et nous rencontrons un couple qui nous parle des époux Louis et Zélie Martin. Alors on ne les connaissait pas du tout, on connaissait juste Sainte Thérèse, la grande sainte, la sainte des missions, mais nous n'étions pas du tout au courant qu'elle avait des parents qui eux-mêmes étaient saints parce qu'ils étaient en couple. Lara était folle de joie d'apprendre qu'en effet nous avions un exemple pour vers lequel nous tourner et pour construire notre cathédrale d'amour. Nous quittons la formation donc, de chef de groupe scout et nous nous retrouvons à Alençon avec toutes les intentions que nous allions porter et l'intention des parents et des personnes qui avaient suivi la formation avec nous. Et nous nous retrouvons 5 heures plus tard, après avoir fait la route, devant les reliques de Saint-Louis et Zélie Martin, après la fermeture de l'église. C'est une autre histoire, mais c'est déjà extraordinaire. Oui, parce que Grégoire a dit qu'elle était toujours ouverte, mais quand on arrive à 22h, on était un peu dépité et on a été frappé à la porte du presbytère et très gentiment on nous a donné les clés et on s'est retrouvés tout seuls face à Louis et Zélie Martin devant leurs reliques. Grand moment d'intimité, grand moment de début d'amitié avec des saints, avec des amis au ciel. Vous avez tous des amis qui sont bien tangibles. Eh bien, désormais, nous avons aussi des amis au ciel. Dernièrement, nous avons découvert un nouvel ami, Carlo Acutis également. Donc, grand moment d'intimité avec Louis et Zélie, et nous parlions aux saints comme si nous les connaissions depuis toujours. C'était le début d'une belle amitié, et nous leur avons confié donc tous les couples SUF avec qui nous avions partagé cette formation, puisque nous commencions notre mission de chef de groupe. Et nous avons confié nos enfants, nous avons confié leur désir de trouver l'âme sœur,
Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est assez compliqué de trouver un mari, une femme. Les enfants, les jeunes ont assez peur. Et nous avons également confié nos difficultés de notre couple. Parce que voilà, nous avions des difficultés. La plus grande était celle de la communication. Celle-ci était source de beaucoup de souffrance entre nous. Voilà, on appuyait un petit peu sur les boutons nucléaires de l'un de l'autre. On surréagissait par rapport à des choses qu'on prenait mal de l'autre personne. On marchait comme sur un terrain miné. Donc c'était un peu compliqué d'exprimer ce que chacun avait au fond de son cœur sans se faire de la peine, sans se faire mal. Voilà, donc c'était... Il y avait un fossé qui se creusait entre nous et on avait du mal à se rejoindre. Même si on avait évidemment beaucoup d'amour l'un l'autre, on n'arrivait pas à se rejoindre. Donc voilà, moi je m'enfermais dans mon hypersensibilité et Lara dans sa culpabilité. Nous avons commencé à les prier régulièrement en priant notre prière de manière assez pauvrement. Saint Louis et Zélie Martin, priez pour nous. Et puis à la fin de notre mission SUF, Arnaud et moi-même avions appris, et bien sûr à communiquer un peu plus, puisqu'on travaillait pour un projet qui nous dépassait, qui était plus grand. Mais ça ne suffisait pas. Nous avions besoin d'aide. Voilà, donc nous sommes inscrits, enfin Lara nous a inscrits à une formation à laquelle j'étais très content d'aller finalement, pour justement une formation qui nous avait été conseillée par nos amis et qui est une formation pour aider, c'est une retraite, pardon, pas une formation, une retraite, merci mon épouse qui est là pour mon aide adéquate, qui m'oriente et qui m'aiguille. Voilà, donc une retraite de couple pour prendre soin de notre couple, dont plusieurs amis nous avaient parlé. Donc la Providence a fait qu'on a pu s'inscrire et malheureusement, il restait, enfin malheureusement ou heureusement, parce qu'on a pu s'inscrire, mais il restait qu'une seule place. Comme par hasard. On s'est pris un petit peu tardivement et le Seigneur a fait que, voilà, il y avait de la place que pour un seul couple. Et nous avons répondu oui. À Alençon. Nous étions donc retour à la case 3 ans avant. Nous étions à Alençon pour cette retraite, logés à la Maison Martin, que vous avez vu dans la très belle vidéo. Et nous étions aux petits soins. À cette occasion, nous avons rencontré Père Hénaud Morel, qui nous a bien accueillis. Grand charisme. Et dans cette maison, nous nous sommes beaucoup, beaucoup recueillis devant les reliques de la petite chapelle. Et nous faisions des allers-retours constants entre la basilique et la chapelle. Nous avons eu des torrents de demandes de pardon qui ont coulé entre nous. Nous avons pu nous rejoindre l'un l'autre dans nos fragilités. Et j'ai appris à écouter Arnaud dans ses blessures et ses failles, sans autre objectif que de le rejoindre et de lui faire toute la place. Alors, vous l'avez compris, c'est vraiment dans cette basilique que nous avons été rejoints par Saint Louis et Zélie Martin. Et moi-même, personnellement, ils m'ont aidé à me sortir de mon enfermement et à m'ouvrir aux autres. J'avais un idéal, évidemment, de ce que je voulais et j'avais du mal à le mettre en œuvre. Voilà, il m'a également permis d'oser être faillible, de ne pas être parfait et m'ouvrir à ma propre fragilité. Par ailleurs, dans notre couple, il m'a personnellement aidé à rejoindre Lara dans notre communication et à également, de ma part, accepter son imperfection. Parce que j'avais un idéal de Lara à ce niveau-là et évidemment, quand elle ne répondait pas à cet idéal, j'étais frustré. Et toujours dans notre couple, Saint Louis et Zélie, ils ont orienté mon regard vers un objectif commun. Un objectif commun et des actions communes avec Lara. Et non plus un objectif personnel que je devais partager avec Lara. Donc c'est vraiment ce tournée de communion qui m'a permis de me donner avec Lara pour avancer aller de l'avant. Source de grande grâce, Alençon. Dans ce week-end que nous avons vécu au cœur de la basilique, Arnaud a vraiment reçu une immense grâce qui l'a transformé petit à petit au quotidien,
à savoir la grâce de réciter le chapelet tous les jours. J'en suis personnellement encore incapable. Et ça nous porte tous les jours. Nous sommes revenus de ce week-end avec un seul objectif, marcher ensemble vers le ciel, à la suite de Louis et Zélie Martin, en mettant Dieu à la première place. Nous avons recentré notre vie de famille et de couple autour de la prière. Servir Dieu à travers mon conjoint. En élargissant Dieu, bien sûr, à ma famille, à mes amis, dans une vie toute simple, ordinaire, et en quittant les mondanités. Nous avons aussi ouvert un groupe de prière, Louis et Zélie Martin, dans notre paroisse pour aider les couples, par la prière, à cheminer comme Louis et Zélie sur les chemins de la vie. Et nous avons réellement vu des merveilles se produire devant nos yeux. Par exemple, un couple au bord du divorce se réconcilier petit à petit, après que nous les ayons envoyés pour un week-end à Alençon. Puis un autre ayant perdu un enfant récemment, se relever et faire de nouveaux projets. Ou encore un autre couple assumer l'arrivée d'un enfant chez leur fille d'une relation hors mariage. Louis et Zélie ont resté et restent pour nous les premiers de cordée pour nous aider à monter verso l'alto, vers le haut, comme disait aimé dire San Giorgio Frassati. À bientôt. Merci beaucoup. Merci pour ce très beau témoignage. Merci Lara et Arnaud. Merci de nous avoir montré l'importance du sanctuaire de manière générale, mais plus particulièrement de la basilique, ce lieu qui vous a particulièrement touché. Et sur ce message très fort et courageux, je le redis à chaque fois, les témoignages, moi j'admire les gens qui viennent témoigner. Et donc je souhaiterais lancer la troisième session, troisième et avant-dernière, donc gardez-en quand même pour la fin, troisième et avant-dernière session de levée. On est parti au cœur de la basilique, convertir les cœurs. On démarre avec cet objectif de 14 000 € et je lance le premier palier à 200 €. Le 45, merci beaucoup, madame. Le 5, merci beaucoup. Le 43, merci. Le 24, merci beaucoup. Le 26, le 16, merci. Et le 17, merci beaucoup. 200 €. Non, une fois, deux fois. Alors, on passe à 500 €. 500 €. On y va. Le 34, merci. Le 13, le 9, merci. Le 2, merci. Le 27, merci. Le 37, merci beaucoup. Le 20, merci. Le 38, merci. Le 19, merci beaucoup. Le 25, merci beaucoup. Et le 10, merci beaucoup. Et merci parce que vous êtes tous patients, vous gardez votre panneau le temps que je dise. Donc je vais faire un peu de gym, mais... Ouais. Alors, 500. Allez, je passe à 1000. C'est parti. Est-ce que j'ai un panneau à 1000 ? On est à 49%. Le 8, merci beaucoup. Le 21, merci beaucoup. Allez, il faut qu'on atteigne les 10 000 €. Sinon, ça va laisser... Allez, on a un autre 1000 €. Le 40, magnifique. Ben voilà, on y est presque. Est-ce qu'on a encore un 1000 €? Ben c'est pas grave, on va redescendre à 500. Allez, un petit 500 qui traîne. Un petit 500 qui traîne. Pas de 500 qui traîne? Un 20. Voilà, le 20, pardon, ça fait un petit 500. C'est parfait, magnifique. Bon, et pour bien terminer, parce qu'on est à 74%, pardon, c'est bien, j'en perds mon latin. Mais on va quand même terminer s'il y a des petits 200 qui traînent. Encore une fois, il faut en garder un peu pour la quatrième, mais quand même, allez, voilà, un 23, c'est magnifique. Hop, 200 de plus. On est à 75%, c'est beau, c'est net. Une fois, deux fois, 47, et bon, on dépasse, c'est parfait. Merci beaucoup. Parfait. Une fois, deux fois, trois fois, le 17, merci beaucoup, madame. Et voilà, vous voyez, je vous titille, puis jusqu'au bout, vous avez envie, en fait, vous êtes un peu joueur, je crois. Allez, on s'arrête là, ou on continue ?
Allez, on garde le reste pour la fin. Merci 1000 fois. 11 000 euros, c'est superbe pour ce troisième projet. Troisième et avant-dernier projet, je vous disais. Et le dernier est évidemment tout aussi important que les précédents. Mais avant de passer à ce projet, nous allons une dernière fois écouter notre cher Louis par l'intermédiaire de Charles. Merci, mon Charles. Louis Martin, alors veuf, a ses 5 filles, Marie, Pauline, Léonie, Céline, Thérèse, installées à Lisieux. Lettre écrite à Alençon, le 25 novembre 1877. Mes chères filles, aujourd'hui, dimanche, jour où je suis le moins occupé, je m'empresse de vous adresser quelques mots. J'ai hâte de vous rejoindre, et je presse les ouvrières pour finir le point d'Alençon que j'ai encore chez plusieurs assembleuses. Ainsi, j'espère que jeudi, nous aurons le bonheur d'être tous réunis pour ne plus nous quitter de sitôt. Mes enfants, soyez attentives à toutes ces recommandations de votre oncle et de votre bonne tante. Vous savez les grands sacrifices que j'ai dû faire pour vous procurer le secours de leurs bons conseils. Ne laissez donc pas échapper une seule occasion d'en profiter. Toi, ma Marie, ma grande, ma première, tu sais combien je t'aime. Eh bien, continue à te dévouer de plus en plus pour tes sœurs. Tâche, qu'en te voyant, elles aient sous les yeux un bon modèle à imiter. Dis à Léonie que si elle continue à être tout à fait bonne fille, je lui donnerai certainement quelque chose qui lui fera plaisir pour le premier jour de l'an. Adieu, mes chers enfants, je vous presse toutes sur mon cœur, comme je vous aime, et vous confie à votre sainte mère, votre père, Louis. Merci beaucoup, Charles. Heureusement que les enfants sont pas là, parce qu'ils m'auraient dit tes WhatsApp, papa, c'est pas du niveau de Louis Zélie, quand même. Attends, peut-être j'aurais dit pareil aussi. Merci à tous pour ce dernier projet. Le projet 4 qui va incarner cette vocation du sanctuaire, la vocation d'accompagner. Chaque jour, cet accompagnement, il prend forme, il prend réalité, puisque nous allons vous appeler, vous aider, vous demander à soutenir notre ligne nationale d'écoute téléphonique. C'est une œuvre magnifique qui va être... les écoutantes qui sont là ce soir vont en parler mieux que moi. Juste pour vous dire qu'elle est née donc, en juin 2021, donc maintenant les années passent et le nombre de personnes écoutées bien sûr a beaucoup augmenté. C'est une présence, alors évidemment, du lundi au vendredi de 10h à 14h. On aimerait qu'elle prenne plus, bien sûr, d'ampleur. Elle est assurée d'abord par des bénévoles, il faut le savoir, que l'on forme. Donc on a besoin d'argent pour organiser ces formations chaque année. Et puis on a besoin d'argent pour faire connaître cette ligne d'écoute à tous. Évidemment, ça ne va pas de soi, mais on a depuis plusieurs années des plans annuels pour faire connaître cette ligne. Alors bien sûr, vos dons permettent de la faire connaître dans des revues, dans des magazines chrétiens notamment, mais pas que, et puis ou dans des publications peut-être un peu plus larges comme l'Invisible qui distribue un petit peu partout. Mais surtout, elles permettent aussi à nous d'organiser des distributions importantes de supports, d'affiches, de flyers, de documents à destination des paroisses. On a arrosé cette année à peu près une grande moitié des paroisses parisiennes grâce à vos dons. Donc il a fallu bien sûr envoyer tout ça, faire connaître, appeler et donner beaucoup d'informations aux paroisses. On a bien sûr
donc aussi fait autour de la Normandie. Donc on a aussi beaucoup communiqué dans les paroisses de notre province. Et nous voudrions passer une étape supérieure, c'est-à-dire toucher l'autre moitié de Paris, toucher peut-être aussi l'Île-de-France en partie. Donc nous avons besoin de votre soutien pour accompagner ces bénévoles, ces écoutants qui vont prendre la parole, et puis bien sûr pour faire connaître cette ligne nationale d'écoute qui est une très belle œuvre. J'en dis pas plus parce que je pense que Laurence et Pia vont en parler mieux que moi, bien sûr, mais sans vous, cette œuvre d'écoute du quotidien, des souffrances, des personnes seules, plein de personnes qui appellent, ne pourrait advenir. Donc pour témoigner de l'importance de cette ligne d'écoute et vous en parler beaucoup mieux que nous tous, je vous propose d'accueillir celles qui ont mis en place cette ligne d'écoute, celles qui la font vivre, celles sans qui cette ligne d'écoute ne serait pas possible. C'est Laurence Roux et Pia de Linares qui sont écoutantes et qui sont dévouées et qui passent des heures à écouter ces personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'échanger. Donc merci de leur réserver un chaleureux accueil pour ce dernier témoignage ce soir. Merci Laurence et Pia. Bonsoir à tous. Vous avez chacune un petit micro que je vous laisse prendre. Donc je crois que Grégoire a bien présenté la ligne téléphonique. Vous allez nous en dire un peu plus. On sait que la mission du sanctuaire, on l'a vu à travers les différents témoignages, c'est d'accueillir, c'est de soutenir ceux qui sont seuls, les mamans solo, ceux qui sont démunis, ceux qui sont blessés. Il y a aujourd'hui cette ligne d'écoute qui maintenant a une certaine maturité, puisque ça fait plusieurs années qu'elle tourne. On a, je crois, une dizaine de bénévoles qui sont formés à cette ligne d'écoute qui, je le rappelle, est gratuite, ce qui est très important, qui est anonyme et bienveillante, évidemment. Il y a différents types de souffrances qui vous sont confiées, j'imagine, solitude, abandon, fatigue, violence. Pour continuer de se développer le service, on est qu'on a besoin de soutien. On voudrait que vous puissiez nous en dire un petit peu plus, et notamment, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un téléphone ? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un appelle la ligne d'écoute ? Quand les écoutés, les personnes qui nous appellent, saisissent la ligne d'écoute, il y a tout de suite une présence. On décroche, et cette présence, elle est tangible, et on voit tout de suite qu'il y a un soulagement. Et tout de suite, les personnes nous disent « Vous savez, je n'ai personne à qui parler. Alors, est-ce que vous pouvez m'écouter ?» Et tout de suite, on a une parole bienveillante. On dit « Mais bien sûr !» Et on n'aborde pas forcément tout de suite le sujet. On laisse un peu de temps. Et j'ai une parole de Zélie que j'aime beaucoup, qui a dit, pas à propos de l'écoute, mais qui dit « Je suis venue avec mon fardeau, je repars avec l'espérance ». Et on va vous expliquer comment on essaye que nos écoutés repartent avec l'espérance. Et surtout que chez nous, ils savent que la personne qui écoute prend le temps. Et ça, c'est très important et ça change beaucoup de choses. Absolument. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, il y a du temps pour le silence, et ça, c'est important aussi. Est-ce que vous pouvez nous décrire des situations un peu plus spécifiques, nous donner quelques exemples ? Oui, alors, il y a pas mal de personnes âgées qui nous appellent, isolées, parfois malades, qui sont trop peu ou pas du tout soutenues dans leur milieu familial et qui ont besoin de parler pour alléger leur souffrance, pour déposer leur fardeau. Et il y a aussi, nous avons des mères de famille épuisées par une situation familiale compliquée, un conjoint parfois violent, parfois malade, parfois absent, parfois sans travail. Et elles se retrouvent à devoir tout assoumer toutes seules. C'est trop lourd. Et elles savent qu'elles vont trouver aussi une oreille attentive pour les écouter. Et bienveillante, évidemment, et sans aucun jugement, jamais. Et puis, il y a aussi des femmes qui nous appellent pour parler d'abus qu'elles ont subis.
Et c'est quelquefois la première fois qu'elles osent en parler, parce que justement, c'est anonyme, c'est sans jugement. Et le téléphone renforce cet anonymat. Elles savent ou ils savent qu'on ne les voit pas physiquement, mais qu'on les entend. Donc c'est là où l'écoute prend tout son sens. Et puis ces moments qui sont très lourds, parfois, alors ça ne dure pas plus d'une demi-heure, parfois en raccrochant on est, je dirais entre guillemets, un peu plombé. Il y a aussi des appels qui sont plus joyeux, des situations plus légères. Par exemple, hier, on m'a demandé, vous pourriez prier, il faut que ma famille ils viennent tous pour Noël, s'il vous plaît, priez Louis et Zélie. Et là, on a envie de dire, ouf, c'est vraiment très bien. Il y a des grands-mères, des grands-pères qui nous appellent pour nous dire, mon petit-fils va passer son permis de conduire, il va passer un examen, vous ne pourriez pas donner un petit coup de main, demander à Louis et Zélie de nous aider. Et ça se mélange. Alors, ces situations plus légères sont moins fréquentes, mais il existe. Et tout ça fait un ensemble assez extraordinaire. Alors comment vous expliquez justement que les gens choisissent cette ligne d'écoute par rapport à d'autres, parce qu'il en existe des peut-être moins chrétiennes ou moins, on va dire, connotées et pas liées à des sanctuaires, et pourquoi ils choisissent cette ligne d'écoute en particulier ? Alors je vais vous raconter quand Grégoire nous a demandé de dire ce qu'était notre ligne d'écoute. On était un petit peu ennuyés parce que tout ça est anonyme, on voyait pas, on pouvait demander, mais les personnes que nous avions disaient non, on n'a pas envie d'apparaître, on n'a pas envie d'être là. Et donc on se demandait comment on allait faire, donc on a quand même posé des questions. Et à l'unanimité, sur les 50 personnes qu'on a interrogées, 100% de ces 50 personnes nous ont dit « Mais enfin, vous ne le savez pas pourquoi on vous appelle ?» Ben non, on n'aime pas SOS Amitié. Alors je suis désolée, SOS Amitié a vraiment beaucoup de vertus, mais on vous appelle parce que derrière, vous avez la foi, vous êtes catholique, vous êtes chrétienne. Puis il y a Louis et Zélie. Alors certaines ne connaissent pas toujours Louis et Zélie, ils ont une vague idée, ils connaissent la petite Thérèse. Et ça, mais c'est, je dis, c'est la récompense de ce qu'on fait chaque jour. De savoir qu'ils savent que nous avons la foi et qu'ils appellent pour cela, pas pour cela, mais parce que nous sommes comme ça, eh bien, merci le sanctuaire, c'est exceptionnel et on a plusieurs exemples. Oui, par exemple, une écoutée, là, récemment, qui nous a dit nous avoir connus par le Carmel de Lisieux, où elle était allée à la journée Pluie de Roses. Et elle cherchait, elle était désireuse, voilà, d'être écoutée. Mais pour elle, ce qui était très important, c'est que ce soit par quelqu'un qui soit chrétien, qui soit engagé. Et pour elle, elle nous a dit, en fait, c'est tellement normal que je vous appelle vous, parce que je suis chrétienne. Pour elle, ça coulait de source, vous voyez. C'est réellement la foi qui est un dénominateur commun de nos écoutés. Et ce qu'on peut ajouter, à la fin de chaque entretien, qui dure donc une demi-heure, on propose une prière. Depuis que je fais l'écoute, je n'ai jamais eu un refus. Et donc, on propose la prière qu'ils ne connaissent pas de Louis et Zélie, à Notre Père et un Je vous salue Marie. Et je vous assure qu'après, il y a une sorte d'apaisement. On a l'impression que tout le monde a retrouvé l'espérance dont parlait Zélie, une sérénité. Et ils demandent, et ceux qui souvent, ils nous demandent de prier avec eux. Et ceux qui appellent souvent, c'est la même chose, ils redemandent à prier quand ils rappellent ? Oui, alors effectivement, on a des appelants réguliers. Je pense à 2 en particulier qui nous appellent presque tous les jours. Voilà. C'est pas presque, c'est tous les jours. Mais c'est pas du tout un problème pour nous. Une joie. Oui, absolument. Parce que on sait qu'elles attendent ce moment et que ça leur fait du bien. Et nous, on est là pour ça.
On est là pour donner, parce qu'en donnant, on reçoit, vous le savez bien. Mais, et en fait, elles savent aussi qu'elles peuvent parler de tout, de tous les sujets, et qu'on va prier aussi. Voilà, et ça c'est important pour elles, c'est aussi pour ça, je pense. Et puis elles nous disent quand même que, justement, elles appellent chez nous aussi parce qu'elles savent qu'on va répondre. Parce que bien évidemment, si vous voulez, enfin quand je dis ça, c'est parce qu'il y a le numéro de l'appelant qui s'affiche. Et donc les réguliers, on sait très bien qui est-ce. On les identifie. On sait très bien qui est derrière le numéro quand ce sont des réguliers. Et on décroche, toujours, bien sûr. Et je pense, parce que ces deux personnes, je pense, ont des pathologies psychologiques assez fortes, et le fait de pouvoir les écouter chaque jour, on voit très bien qu'elles ont gagné 1 heure dans leur journée d'apaisement. Moi, c'est ce que je ressens maintenant qu'on les connaît. Alors, on ne devient pas du tout familier, hein, chacun reste... on assume notre rôle d'écoutante, mais il y a un apaisement, moi je trouve, et elles ont besoin de ça, et elles rappellent, et on est ravis. Voilà, c'est comme ça. Et donc il faut vous soutenir. Il faut vous soutenir, il faut vous accompagner, voilà. Continuer à développer cette ligne. Qu'est-ce qu'on va faire si on continue à les soutenir? On va faire mieux connaître la ligne. Alors, quels sont les objectifs? La communication, Grégoire l'a dit, hein, je vais paraphraser Grégoire, on a besoin de se faire connaître. Alors, les réseaux sociaux nous permettent quand même d'être de plus en plus présents, donc de mieux en mieux identifiés. La presse Famille Chrétienne est quand même un très bon support. RCF, il y a un partenariat qui est aussi très intéressant, mais c'est un partenariat Normandie. Donc il faut continuer la communication, continuer l'achat d'espace, continuer les réseaux sociaux. Donc c'est un peu d'argent. Et les flyers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que chaque don permet à une personne isolée de trouver notre numéro par l'un des moyens cités, les flyers, les paroisses, les revues, etc. Et sans visibilité, c'est le hasard qui fait qu'on arrive difficilement au sanctuaire. Donc vraiment, ça change tout de pouvoir se faire connaître. Et c'est vraiment avec votre aide qu'on peut permettre à ceux qui en ont le plus besoin d'avoir ce contact avec le sanctuaire. Un premier contact et beaucoup ensuite de différentes façons. Merci beaucoup, Pia. Merci Laurence. Merci pour votre engagement, merci pour votre dévouement et merci de donner un visage très concret à ce qu'on fait au sanctuaire ou ce que la mission du sanctuaire permet de réaliser. Donc merci à vous par avance les donateurs pour cette dernière vague de levée de dons. C'est un outil, vous avez compris, très important, mais aussi qui permet de contribuer d'une certaine manière au rayonnement du sanctuaire. Et donc la collecte est importante, très importante comme pour tous les autres projets. Et comme c'est la dernière, vous pouvez vous lâcher, ne vous retenez pas. Et on démarre avec les 200 €. Allez-y, 47, merci, 31, merci, 26, merci, 24... 45, merci beaucoup. Le 3, merci beaucoup. Le 10, un grand merci. Le 16, merci beaucoup. Le 13, 2 fois le 13. N'oubliez pas, on peut faire 2 fois, on peut faire 3 fois. Vous avez 5 doigts sur une main, donc n'hésitez pas à multiplier. Et on continue 200, encore une fois, une deuxième fois. Non, allez, on passe à 500. 500. Le 34, merci beaucoup. Le 48, merci beaucoup, monsieur. Le 25, toujours 500. Le 38, merci beaucoup. Le 27, un grand merci pour le 27 aussi. Est-ce qu'il y a encore un petit 500 ? Un petit 500, on est à 50%, c'est bien. Le 17, merci beaucoup, madame. Voilà, on a passé les 50%. On est lancé. Et on passe au 1000. Le 18, merci beaucoup. 66%. On va faire 70. Je ne sais pas si on va faire avec 1000, mais de toute façon, on va redescendre. Donc on va le faire avec 500 ou avec 200, c'est pas grave. On prend aussi les petites coupures. Allez, on redescend à 500. Un dernier petit 500 là, avant de partir pour la route. Le 27, merci beaucoup, monsieur. Voilà, on est à 72%. Et je suis sûr qu'il y a des petits 200 qui traînent. Vous avez oublié, vous avez laissé dans un petit coin. C'est un peu la dernière chance. Le 3, merci madame.
74%. Non, il faut faire 75. Plus, c'est pas possible, on peut pas s'arrêter là. Après, il y a le cocktail, mais il faut le mériter. Allez, un petit 200. Allez, une fois, deux fois. Merci monsieur le 48. Et voilà, on a dépassé les 75%, c'est magnifique. Un très bel objectif. Je voudrais vous dire un très grand merci pour cette soirée. Vous avez été extrêmement généreux. Grâce à vous, les projets du sanctuaire vont pouvoir être lancés, vont pouvoir être continués, vont pouvoir être développés en fonction de leur niveau de maturité. Et le sanctuaire va pouvoir continuer à rayonner. Plus de 40 000 €. Donc merci pour votre très grande générosité. Et bravo encore.